Rechalom mes amis. Je suis de retour et je crois que ça va être la dernière vidéo pour aujourd'hui. Donc, vous irez me convoquer mon tonton JP Remingono. Vous irez me convoquer Val Zero. Vous allez me convoquer le commissaire Zogo, même s'il n'a rien à voir ici, mais c'est un frère étonne comme moi. Vous irez me convoquer Patrice Nouma, le grand sorcier des États-Unis, maître de l'occultisme de haut niveau, avec toutes les races dans son groupe. Vous irez me convoquer le prêtre Jean-Auguste Tontolo. Et elle a encore appelé qui? Vous irez me convoquer votre footballeur Samuel Eto'o-Fils de la FECA Foot, parce qu'il me semble qu'elle lui a demandé aussi pardon dans sa vidéo. Nous allons faire une réunion de famille ici, en public. Ok? Je vais déjà vous montrer qui sont mes parents une énième fois. Et quand vous regardez les photos, mes amis, soyez spirituels et regardez ce que vous voyez clairement du côté spirituel sur les photos qu'on vous montre. Voilà mon père. Voilà mon papa. Ouais, pourquoi la photo est floue comme ça? C'est flou, hein? Ça, c'est mon père ici. Vous avez vu la barbe que mon papa a, non? Est-ce que vous voyez la barbe là? Ça vous dit quoi? Cette barbe-là, en cerceau comme ça, partout, ça vous dit quoi? Voilà, je ne vais pas développer pour vous. Voilà ma maman. Quand vous voyez cette petite femme, toute maigre, elle était tout mince toute une vie. Elle a toujours été mince depuis la naissance. Elle n'a jamais pris un gramme. C'est une femme qui ne mangeait pas beaucoup. Ça, c'est ma mère qui est là, un gars est gêné. Ok. Quand vous voyez ce monsieur, c'est mon grand frère colonel. Ici, monté, je crois, sous-lieutenant. Quand il était rentré de ses formations en Europe pour pilote de chasse, Tchungé Abdon, le colonel, c'est lui qui est ici. Je vous montre mon père. Voilà mon papa. JP Remingono, Val Zero. Regardez bien la barbe de mon père. Vous allez bien comprendre pourquoi j'insiste sur cette barbe ici. Regardez-le bien. Ça, c'est mon papa. Ntindomo Abdon la Dislasa. C'est mon père qui est là, c'est celui qui m'a fait. Ok. On va quitter, on va aller voir la matière ici. Voilà ma mère. Quelque temps avant que ma mère ne décède, là voici, avec son joli sac en cuir, avec son beau foulard et la belle tenue toute blanche. Elle était en pureté. Ça, c'est ma mère, hein? C'est ma maman. Voilà mon papa en plus jeune. Regardez, même en plus jeune, il y a tout la barbe. Val Zero, j'ai peur de m'ingono. Vous voyez la barbe sinon, vous comprenez de quoi je parle pour insister sur cette barbe ici. Ok. D'accord. On va arrêter ici pour mes parents. Et c'était important que je montre mes parents avant de commencer à parler. Parce que quand je parle, les gens spirituels et moi, nous allons bien nous comprendre ici. Mais ceux qui ne sont pas spirituels ne comprendront rien du tout. Et ce n'est pas important. Val Zero, JP Remingono, je vous convoque ici, solennellement, comme ma soeur a dit qu'elle vous demandait pardon, solennellement. Ma soeur vous demande pardon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Parce que c'est moi qui parle, la fille de Kola, un dieu son parocola, c'est moi. La fille de ses parents nobles, dignes. Quand vous voyez mes parents là debout, vous allez avoir l'impression que mes parents c'est les rigolos, qui vont venir s'asseoir dans les réseaux sociaux pour raconter, réseaux sorciers pour raconter les bêtises aux gens. Non, mes parents du début à la fin, c'était des gens dignes et des gens nobles, qui se comportaient, qui se respectaient, qui ont donné l'éducation à tous leurs enfants. La preuve en est que moi qui parle, je ne mettrai jamais le nom d'une personne âgée d'un certain âge ici. Même s'il m'a fait la sorcellerie ou pas, je ne parlerai pas de ça ici. Par l'éducation que mes parents m'ont donnée. On ne parle pas les personnes d'un certain âge. Ça ne se fait pas. Tu portes la malédiction naturelle, avec ou sans raison. Pour moi, mon éducation veut que je respecte les personnes d'un certain âge. Ok. JP Remingono Val Zero. Ma soeur vous demande pardon pourquoi? Elle vous a fait quoi? Est-ce que moi, personnellement qui parle, je vous ai offensé ici un jour? Je vous ai appelé à l'aide. Et c'était pour gonfler la note. Pour faire que le message porte. C'était ça le but et la base. Parce que je sais que vous n'allez m'apporter aucune aide. Je le sais personnellement.
C'était pour dire de gonfler la note, pour que le message arrive où ça doit arriver. C'était le seul but, hein, que je vous ai appelé à l'aide. J'ai fait le cinéma, j'ai pleuré comme à l'ouest, tout ce que j'ai pu faire. C'était pour que le message porte, que ça arrive à bon port. Que tout le monde soit au courant de beaucoup de choses. Mais ma soeur sort, elle cite vos noms. Parmi ses collègues, dans quoi elle allait s'encombrer avec les occultistes. Pourquoi elle cite vos noms dedans? JP Remingono. Et depuis que ma soeur est sortie pour citer vous vos noms, Valzero et JP Remingono, je parle ici particulièrement de vous. Est-ce que vous êtes sortis pour dire à ma grande soeur que non, petite soeur, ne nous appelle plus dans ces choses-là? Parce que ta soeur ne nous a jamais offensés. Vous n'êtes pas sortis. Vous n'avez rien dit à propos de ça. Vous n'avez même pas fait allusion. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Ma soeur a le droit de vous demander pardon en public. Je dis dans ce que ma soeur est venue entrer là. Sortez-la de là rapidement. Chassez-la là-bas. Elle revient la nuit, vous la chassez. Vous lui dites de sortir dans ça. Elle n'a rien à faire là-bas. Dans l'occultisme. Ma soeur n'a rien à faire dans l'occultisme. Rien. Dieu lui a donné ce qu'il lui a donné. Chez moi, dans ma maison, chacun a sa part que Dieu lui a donnée. Et chacun peut gérer sa part comme il veut. À quel moment ma soeur se fait embobiner pour se retrouver dans les conneries, jusqu'à demander pardon aux gens que moi, je n'ai jamais offensé. On la menace sur quelle base? Par rapport à quoi? C'est moi. Mon père m'a laissé mon village. Valzero, JP Remingono. Je crois que vous êtes des gens spirituels. C'est moi qui doit porter ma famille. C'est moi qui dois les porter. Donc ma soeur n'a pas allé déconner pour demander pardon aux gens que je n'ai même pas offensés. Hein? C'est Patrice Nouma qui m'a offensé dans la sorcellerie. C'est l'autre, son copain là, le votre footballeur, qui est venu devenir mon mari esprit préféré. Le plus instant, le plus constant. Elle vous demande pardon sur quelle base vous faites. Vous allez la chasser là-bas. Hein? Vous la chassez, qu'elle dégage de là. Que fout le camp là-bas dans vos conneries. Qu'elle sorte de là rapidement en courant. Quand j'ai voulu déposer le dossier de ma soeur ici, je suis allée me laver. Les messages sont arrivés. Qu'elle ne faisait pas ça par elle-même. Elle était sous l'emprise de la menace. Elle était robot. On appelle ça le robot. Robufié. Le robot, non. Un robot qu'on téléguide, on appuie le bouton, ça parle n'importe quoi. C'est dans ça que ma soeur était. Mais ma soeur, toi-même aussi, je vais te poser une question. Ngonokalis, est-ce que tu peux détester ta petite soeur au point d'aller entrer avec de redoutables sorciers dans des conneries? Pourquoi? Je ne t'ai jamais rien fait. Même quand je parle mes choses, comme tu as dit, je ne t'ai jamais mis dedans. Parce que tu n'as pas du caractère. Tu n'as pas le mental pour supporter mes dégamages, mes pétages de plomb. Tu n'as pas le caractère. C'est pour ça que toi, tu es toujours sur le côté quand je fais mes dégâts. Je ne te mets jamais dedans. Mais tu me détestes, tu me hais à quel point? Au point d'aller entrer avec des inconnus dans des saletés, les conneries d'occultisme, pour croire que tu peux vendre ma vie, la vie de mes enfants. Tu as fait ça comment, ma soeur? Est-ce que tu ignores qui je suis? Côté spirituel, je parle. Est-ce que tu ignorais que toi, tu ne peux jamais me vendre avec tes acolytes à la con? Que je les méprise tellement, ces gens. J'ai tellement du mépris pour cette race. Race à la con. Pendant que les blancs font l'occultisme, on voit les merveilles, les autoroutes de ça, le gratte-ciel de ça, les immeubles de ça. En France, on construit la maison qu'en 6 mois ici. Tu arrives en avance, tu vois qu'on construit ici. 6 mois après, tu passes, tout est fait. C'est ça que l'occultisme sert ici. Hein. Mais notre part qu'on fait ici, c'est pour distraire les Camerounais tous les jours, les mêmes dossiers.
tous les jours que Dieu a fait. On avait tué un tel, puis c'est Bruno Bidjan avec, je ne connais pas le nom des gens, c'est aidez-moi. Le monsieur là s'appelle comment qu'on avait cité dans les conneries là. Bruno Bidjan, un Mombelenga, et il y a un troisième type là. Le père là s'appelle quoi? Ouais, je ne connais pas leur nom mes amis. Trouvez-moi le nom du père ici qu'on a c'est aussi dans les bêtises. Si toi, tu prends ton enfant, tu vas vendre dans l'occultisme, on doit le tuer ou pas? Et quand on le tue, est-ce qu'on doit trouver le coupable, mes amis? Il faut arrêter de nous emmerder. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux Camerounais. Il faut arrêter vos affaires. Parce que même moi-même, au début, que mon troisième œil n'était pas clair, ouvert, je n'avais pas compris le cinéma. Je n'avais pas compris le scénario aussi. De toujours embobiner les Camerounais, leur raconter les conneries, les bêtises. Quand vous mangez la chair humaine, vous buvez le sang humain, vous sucez les ossements humains. Si moi j'entrais dans ça, mes amis, qu'on me forçait d'entrer dans sciences occultes, moi-même j'accepte d'entrer. Je prends mon enfant dans la maison, je leur donne. Hein? Ils mangent, ils sucent les ossements humains, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang de cet enfant. Quand l'enfant là va se faire tuer dans la rue, on va trouver le coupable là que comment? Est-ce que c'est possible de trouver un coupable? Puisque c'est moi j'ai donné. Arrêtez de nous emmerder. Je suis passée pour parler de tout le monde. Je vais finir par parler beaucoup ici. Je vais parler beaucoup, hein. Il faut nous laisser tranquille, pardon. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Les Camerounais ont des vrais problèmes. Ils doivent aller au marché faire les courses pour manger à leur maison. Ils veulent l'électricité, ils veulent l'eau propre. Ils veulent même la route. Que d'un point à un autre, c'est vite fait. C'est ce que les Camerounais, ils ont besoin. Les Camerounais n'ont pas besoin des occultistes du franc-maçon qui sucent les ossements la nuit, qui mangent la chair humaine et qui boivent le sang. Et puis ils prennent le dossier qu'ils ont fini de manger quelque chose la nuit. Ils viennent importuner les gens pendant les mois, les années, les lustres. Fichez le camp aux gens, dis donc. Laissez les gens tranquilles, merde. Si vous nous laissez tranquilles, si vous laissez les Camerounais tranquilles, ça fait quoi? Est-ce que vous êtes obligé que la nuit, quand vous faites les choses, sinon on n'est pas avec vous? Est-ce que vous êtes obligé de nous ramener ça ici la journée pour nous distraire, pour nous importuner, nous fatiguer, gratuite? Et puis d'autres vont se lever, des collègues des sorciers. Les Camerounais des gâtés, il n'y a plus rien à faire. Hein? C'est sorti ici, c'est entré là-bas. Moi, je suis qui? Moi, on a voulu me mettre dans le franc-maçon, non? Plus de 5 ans de ma vie, je me bats pour sortir indemne. Je me bats pour sortir vivante. Je me bats pour ne pas être membre de quoi que ce soit. À quel moment on force quelqu'un d'entrer dans le franc-maçon? Quand vous-même vous allez chercher vos pouvoirs et vos gloires glorieuses, avec vos asticots, vos morpions, vos lions et vos âneries que vous amenez ici pour me manger. Moi, je ne connaissais pas bien. Hein. J'ai été mangé en 10 au Gola depuis 2004. On m'a mangé. Hein. La sorcellerie m'a déjà mangé, moi, que vous voyez ici. Moi, on m'avait mangé depuis dans la sorcellerie la nuit. Mais c'est moi qui suis toujours assise à raconter ma vie. Vous parlez même de quoi? Quelque chose que Dieu a fabriqué au ciel et l'a envoyé sur la terre pour aider quelqu'un. Vous avez mangé ça comment? Tu viens de me manger. Dieu me restaure tout. Il met la chair, il met la peau, il met les os, il remet tout. Je suis toujours assise ici en train de raconter les affaires. Je suis toujours assise ici. Hein. Donc toi, Valzero et tonton J. Remingono, vous devez sortir pour dire que vous sortez dans l'affaire ici. Ma soeur n'a pas à vous demander pardon. Dans la vraie vie, elle vous a jamais offensé, elle vous a rien fait. C'est moi, je vous ai appelé à l'aide et je n'attendais aucune aide de vous. C'était pour gonfler la note, pour que le message arrive à bon port, pour que le message soit grossier. Donc vous sortez pour dire ici que ma soeur, on doit laisser les affaires de famille tranquilles. D'accord? Si vous ne sortez pas, c'est sur vous que je vais arriver. Hein? Tonton J. Moi, j'ai défendu tes causes. Hein? Quand le journaliste Mbia t'avait transformé en chimpanzé, l'homme du Cro-Magnon, moi, j'ai défendu les causes ici dans les vidéos. Hein? Si tu fouilles bien, tonton J. C'est dedans, hein? J'ai défendu tes causes. Valzero n'a jamais eu un problème que moi je connais pour défendre.
Je n'ai jamais vu son problème vraiment sérieux ici. Pour défendre ses causes aussi. Donc, vous devez sortir pour dire que non, ma soeur n'a pas à vous demander pardon. Elle ne vous a pas offensé, elle ne vous a rien fait. Parce que nous, le pardon que ma soeur demande là, ça a tous les collègues occultes. On l'a touché la nuit avant de faire ça. Elle était un robot téléguidé. C'est moi je dois défendre ma famille. C'est moi je dois porter ma famille. C'est moi que mon père m'a laissé mon village. Je pouvais sortir violemment sur ma soeur, mais je ne l'ai jamais fait. Dès que j'ai reçu le message, je restais tranquille. J'ai digéré. J'ai digéré. Ça n'a pas été facile. Et vous vous asseyez. Vous n'avez rien fait à quelqu'un. La personne vous demande pardon. Ça ne vous dérange pas. On vous demande pardon que la fille là vous a fait quoi? Moi-même, je ne vous ai pas offensé, moi, sa soeur. Dès qu'on vous demande pardon, vous restez tranquille. C'est normal de demander pardon à quelqu'un à qui on n'a rien fait. Pardon, vous sortez ici parler. Hein? Sortez ici parler. Que ma soeur n'a pas à vous demander pardon. Vous venez parler pour annuler le pardon ici, publiquement. Parce qu'elle a fait cas en public chez votre collègue. Patrice Nouma, Morpion, n'importe quoi. Arrêtez-moi ça, hein. Du moins, que ça sorte de ma famille, ces conneries-là. Que ça dégage. Allez avec vos histoires à Etourie. Allez faire vos combats. Fichez le camp aux gens. Shalom.